Dans cette vidéo, il est question des Lieder eines fahrenden Gesellen de Gustav Mahler. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Gustav Mahler était un voyageur passionné. Né en 1860 en Bohême, sa carrière de chef d'orchestre et de compositeur l'a conduit dans de nombreuses villes d'Europe. Il a travaillé à Vienne, Hambourg et Budapest. Ces voyages ont fortement influencé sa musique. Mahler se sentait souvent comme un outsider et il a intégré ce sentiment dans ses œuvres. Les Lieder eines fahrenden Gesellen ont été composés entre 1883 et 1885. Mahler les a écrits alors qu'il était jeune chef d'orchestre à Kassel. Les Lieder étaient inspirés par une relation amoureuse malheureuse avec Johanna Richter, une chanteuse de Kassel. Mahler écrivit lui-même les textes. Les Lieder parlent d'amour, de douleur et de nature. Le cycle se compose de 4 chants. Chaque chanson raconte sa propre histoire, mais ensemble, elles forment une unité. Le premier chant s'intitule « Wenn mein Schatz Hochzeit macht ». Elle est suivie de « Ging, morgen übers Feld », puis de « Ich hab ein glühend Messer » et se termine par « Die zwei blauen Augen von meinem Schatz ». Les Lieder alternent entre différentes ambiances et émotions. Mahler a écrit lui-même les paroles des Lieder eines fahrenden Gesellen. Il parle d'un jeune homme qui ne trouve pas son bonheur amoureux et part à la découverte du monde. La nature joue un rôle important dans les poèmes. Elle est présentée comme une source de réconfort et un miroir des sentiments du compagnon itinérant. Les textes sont simples, mais très expressifs. Sur le plan musical, les Lieder eines fahrenden Gesellen sont étroitement liés à la nature. Mahler utilise l'orchestre pour souligner les ambiances des textes. Ainsi, dans le deuxième lied, Ginge, morgen übers Feld, on entend le gazouillis des oiseaux dans les bois. La troisième chanson, Ich hab ein glühend Messer, est dramatique et pleine de douleur. Chaque lied a sa propre couleur sonore, qui rend les textes vivants. Mahler était un grand amateur de chansons populaires. Cette influence est clairement perceptible dans les Lieder eines fahrenden Gesellen. Les mélodies sont simples et accrocheuses. Elles rappellent souvent les chansons populaires de Bohême ou d'Autriche. Le caractère de chanson populaire est particulièrement perceptible dans le deuxième chant, Ginge, morgen übers Feld. Mahler a associé cette simplicité à son propre accompagnement orchestral complexe. Les Lieder eines fahrenden Gesellen étaient une œuvre importante pour Mahler. Il montre sa capacité à traduire en musique des sentiments personnels. Le cycle était une sorte d'étude préparatoire à ses futures symphonies. Les thèmes et les motifs des Lieder réapparaissent plus tard dans sa première symphonie. Pour Mahler, les Lieder eines fahrenden Gesellen étaient un premier pas vers son propre style, unique en son genre. Les Lieder eines fahrenden Gesellen ont été joués pour la première fois à Berlin en 1896. Mahler dirigea lui-même le concert et les réactions furent mitigées. Certains critiques ont loué la profondeur et l'originalité de la musique. D'autres la trouvaient trop sombre et difficile à comprendre. Aujourd'hui, les Lieder sont considérés comme des chefs-d'œuvre et sont régulièrement interprétés par de nombreux chanteurs et orchestres. Gustav Mahler a laissé un riche héritage musical. Ses Lieder et ses symphonies marquent encore aujourd'hui la musique classique. Les Lieder eines fahrenden Gesellen, chants d'un compagnon voyageur, font partie de ses œuvres les plus connues. Ils allient la simplicité des chansons populaires à la profondeur de ses émotions. Mahler lui-même a dit un jour, « Le meilleur de la musique n'est pas dans les notes. » Sa musique reste un héritage émouvant.